Aujourd'hui le 19 octobre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Au cours de la journée, les forces armées de la Fédération de Russie ont poursuivi leurs frappes avec des armes aériennes et maritimes de haute précision à longue portée contre le commandement militaire et les systèmes énergétiques de l'Ukraine. Tous les objets affectés sont touchés. Dans la direction de Kupiansk, les troupes russes ont infligé des dégâts de feu aux unités des 14e et 92e brigades mécanisées des forces armées ukrainiennes, ainsi qu'à des mercenaires étrangers, dans les zones des colonies de Petropavlovka, Pechano et Brestovoie de la région de Kharkov. Plus de 40 militaires ukrainiens, 4 véhicules blindés de combat et 3 camionnettes ont été détruits. Dans la direction Krano-Limansky, les tentatives de l'ennemi de forcer la rivière Zrebel la nuit dans les zones des colonies de Stelmaovka, Rozovka et Regorodok de la République populaire de Lougansk ont été contrecarrées. Les troupes russes ont détruit plus de 30 militaires ukrainiens, 3 véhicules blindés de combat et 2 voitures. Dans la direction Nikolev-Krivoarog, des frappes de missiles des forces aérospatiales russes près de la ville de Nikolev et des colonies de Novovoskressenskoye, Bezimeno et Trifonovka de la région de Kherson ont touché des unités de la 60e brigade d'infanterie et de la 35e brigade de marine des forces armées ukrainiennes, ainsi que des formations de mercenaires aux légions étrangères. Au cours de la journée, plus de 120 militaires et mercenaires ukrainiens, 8 véhicules blindés de combat et 12 véhicules ont été détruits dans cette direction. Les frappes de l'aviation opérationnelle et tactique et de l'armée, des troupes de missiles et de l'artillerie ont touché cette poste de commandement dans les zones des colonies de Metalovka, Dvrekneia, région de Kharkiv, Ilyichovka, Doretsk, Yakovlivka, Podgorno et de la République populaire de Donetsk, Guliepol, région de Zaporozhye, ainsi que 64 unités d'artillerie en position de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 156 districts. 3 dépôts de munitions ont été détruits dans les zones des colonies de Chervona-Dolina, région de Kharkiv, Novogrigorovka, région de Zaporozhye et Bringovatoe, région de Mykolaïv. Dans la zone des colonies de Kupiansk, région de Kharkov et Novolizavovka, région d'Odessa, 2 lanceurs du système ukrainien de missiles antiaériens S-300 ont été détruits. Au cours de combats de contre-batterie, 2 batteries d'artillerie ont été vaincues dans la zone de la colonie de Glushkovka dans la région de Kharkiv et 2 pelotons du système de lance-roquettes multiples Uragan dans les zones des colonies de Volchansk dans la région de Kharkiv et Chazovyar de la République populaire de Donetsk. Au moyen de la défense aérienne dans la zone de la colonie de Trifonovka, région de Kherson, un avion Su-25 de l'armée de l'air ukrainienne a été abattu. En outre, 12 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été abattus en l'air dans les zones des colonies de Chaïtino, Sukanovo et Kucherskoye de la région de Kherson, Novoslivka Staromayorskoye, Luhansk de la République populaire de Donetsk et Popaneia de la République populaire de Lougansk. En outre, 11 obus de systèmes de lance-roquettes multiples IMAR et LD, ainsi que 8 missiles anti-radar armes ont été interceptés près du village de Kakovka, dans la région de Kherson. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 324 avions, 161 hélicoptères, 2278 véhicules aériens sans pilote, 383 systèmes de missiles anti-aériens, 5891 chars et autres véhicules blindés de combat, 873 lance-roquettes multiples de combat véhicules, 3489 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 6652 unités de véhicules militaires spéciaux. Le régime de Kiev n'arrête pas les provocations afin de créer une menace de catastrophe d'origine humaine à la centrale nucléaire de Zaporozhye. Tiré aujourd'hui, vers 4 heures du matin, l'ennemi, avec des forces pouvant aller jusqu'à 2 compagnies, a fait une nouvelle tentative pour débarquer des troupes sur la rive gauche du réservoir de Kakhovka et s'emparer du territoire de la centrale nucléaire. Pour le débarquement, 37 bateaux et bateaux avec du personnel militaire des forces armées ukrainiennes ont été impliqués, dont 12 types lourds et 25 types légers. À la suite des actions actives des troupes russes gardant le périmètre extérieur de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la force de débarquement ennemie a été détruite. Les pertes des forces armées ukrainiennes se sont élevées à plus de 90 militaires ukrainiens et 14 bateaux. Les restes de la force de débarquement ont été dispersés par des tirs d'artillerie dans les eaux du réservoir de Kakhovka. En outre, pendant la journée, l'artillerie des forces armées ukrainiennes a tiré 13 obus sur la périphérie nord de la ville d'Energodar et sur le territoire adjacent à la centrale nucléaire. Les frappes ont été lancées depuis les zones de la colonie de Marganet, dans la région de Dnepropetrovsk, contrôlée par les forces armées ukrainiennes. La puissance de feu de l'ennemi a été supprimée par les tirs de retour des unités d'artillerie russes. Il n'y a pas de victimes et de destruction à la centrale nucléaire est normale.